On va commencer par vous, Audrey Poulain. Oui, on est sensible à l'égalité femmes-hommes, en effet. Honneur aux femmes. Pour commencer, vous avez organisé au mois d'avril dernier, donc à Lyon, à Vaux-en-Velin, une mission en équipe pour 2 associations, Sport dans la ville et École de la deuxième chance. Pourquoi avez-vous souhaité organiser ces 2 journées ? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honorée et je suis très heureuse de venir témoigner sur une action qui a été réalisée au sein de l'équipe RH et Com de la DSI Group. Donc, pourquoi avoir organisé cela ? Parce que tout d'abord, les sujets de solidarité m'animent depuis toujours. Mais outre le fait que, à titre personnel, je considère que c'est une bonne idée, je pense que cela crée de fait une émulation au sein d'une équipe et que cela permet d'enclencher aussi une performance collective. Donc j'ai rencontré Croisine qui m'a parlé de la fondation que je ne connaissais pas très bien à ce moment-là. Et on a lancé une démarche au sein de la direction informatique, dans un premier temps en tout cas, pour inciter les informaticiens à donner un peu de leur temps. Donc cela a été réalisé, pas suffisamment encore, mais en tout cas la démarche a été enclenchée. Et puis ensuite, je me suis dit, bien, ça aurait un sens de le faire dans ma propre équipe. Et donc j'ai commencé à en parler, dans l'idée étant de se dire, bah voilà, on va déjà rendre service. Ensuite, on va avoir un sens collectif et on va aussi chercher à être exemplaire. Donc finalement, l'idée a été retenue par l'équipe et nous avons décidé, puisque nous avons une équipe multilocalisée, de le réaliser à Nantes, à Lyon, oui. Parce que j'en ai aussi à Nantes, donc à Lyon. Et ça, c'était aussi un signe. Le signe, c'était d'habitude, ce sont les personnes délocalisées qui montent sur Paris. Là, c'était aussi pour dire, bah voilà, on vient aussi chez vous. Et ce qui a été intéressant ou facilitant pour nous, ça a été que la Fondation nous a mis, entre guillemets, à disposition une correspondante locale qui nous a tout facilité. Donc c'était Sophie Blanchedeau et qui nous a vraiment aidés dans notre recherche et dans notre démarche. Et après, de façon évidente, puisque nous sommes une équipe RH, on s'est donc dit que ça serait intéressant de pouvoir aider des jeunes dans la simulation d'entretien ou la relecture de CV. Et c'est donc ce qu'on a fait auprès de 2 associations, Sport en ville, qui contribue à l'insertion des jeunes par le sport, et l'École de la deuxième chance, qui contribue à une insertion sociale, professionnelle et sociale auprès d'une population plus défavorisée. Alors comment ça s'est passé concrètement, cette expérience pour votre équipe sur le terrain ? J'imagine qu'il y a eu des moments forts. Oui, tout à fait. Donc on a passé 2 journées, une journée par association. Et ce qui était très intéressant, ou encore une fois simple pour nous, c'est que quand on est arrivé, tout était très organisé, les dossiers, petit A, petit B. Du coup, c'était bien. On avait le café, enfin la grosse bonbonne de café aussi. Et donc sur Sport en ville et l'École de la deuxième chance, nous étions sur 2 environnements quand même très différents. Donc Sport en ville, avec des jeunes plutôt matures, avec pas mal de volonté, de niaque. Et donc, voilà, donc nous avons commencé à travailler sur des simulations d'entretien. Après, je peux peut-être vous donner une anecdote éventuellement. Donc, sur Sport en ville, donc j'étais en simulation d'entretien et donc avec ce jeune, je lui expliquais que à chaque fois, il aurait à répondre sur « et alors, quels sont tes axes de développement ?» Et donc, il me répond « bah, moi, je suis feignant ». Je fais « bon, alors attendez, nous allons reprendre ». Donc, on va pas tellement le dire comme ça. Donc, il reprend et il me dit « alors, moi, le matin, quand mon réveil sonne, j'arrive jamais à me lever quand j'ai un rendez-vous. » Je fais, allez, on recommence. Voilà, c'était la petite anecdote. Vrai training.
Voilà. Et sur l'école de la deuxième chance, alors pour nous, ce qui a été intéressant dans cet autre environnement, donc sur la seconde journée, c'est que tout d'abord, on a rencontré un collègue lyonnais, donc qui travaillait d'une autre entité, il me semble que c'était le matériel. Et puis, on a aussi découvert le concept de l'école de la deuxième chance, où on a découvert que la France était maillée complètement de ces dispositifs-là. C'était dans un coin complètement perdu de Vaux-en-Velin, donc il y avait toute une étape aussi pour aller dans l'association. Et donc là, on était sur des populations très différentes, beaucoup plus défavorisées, avec des jeunes réfugiés politiques ou mamans à 15 ans, ou personnes jeunes handicapées ou personnes en permission. Et donc, on a fait de notre mieux pour aider ces quelques jeunes. Et juste, j'ai fini. Et peut-être une autre anecdote qui nous a marqué. Donc, sur une interview, sur une simulation. Non, c'était pas une simulation d'entretien. Là, c'était. Je regardais le CV avec un de ces jeunes en lui disant, mais ici, vous avez une période où là, il faudrait être un peu plus précis sur la date. Et donc là, il me dit, alors là, j'étais incarcérée à ce moment-là. Et un peu plus pas l'écrire en effet sur le CV. Et un peu plus loin, je lui dis, de la même façon, là, il faudrait repréciser cette date-là. Et là, il me dit, mais là, c'était ma deuxième incarcération. Bon, voilà. Merci. En tout cas, on sent que vous parlez de cette expérience avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que ça a apporté à votre équipe et est-ce que vous encouragerez d'autres managers? On entendait dans le film cette salariée dire c'est une journée où on ne produit pas, mais sacré retour sur investissement. Oui, alors je retrouve... j'ai effectivement préparé cette intervention et je retrouve tout à fait ce que j'ai vu dans le film. Donc bien évidemment, on est sur une dimension de cohésion d'équipe, hein, ça c'est de façon évidente. On est sur un partage simple, une complicité forcément qui se crée et qui noue des relations dans le futur. Donc je rejoins tout à fait la dame qui parlait. Ce qui est intéressant aussi, ou en tout cas dans notre équipe, c'est ce qui s'est produit, c'est que nous avons mis en commun nos compétences. Et du coup, on n'était plus un manager avec son équipe, on était juste ensemble, une équipe voilà, sans ligne hiérarchique du tout.